et messieurs, bonjour. Midi, le grand journal, les titres. Épidémie de coronavirus en Chine. Le Sénégal sur les traces d'une personne qui a quitté Wuhan à destination de Dakar. Une alerte de l'ANACIM selon le ministère de la Santé. Le corps du jeune Lamine Koïta acheminé à Dakar pour autopsie. À Fatick, les Jakartamens ne décolèrent toujours pas. Lycées et collèges délogés, la ville quadrillée par la police et la gendarmerie. Quand la peur gagne les parents entre abus sexuels et autres agressions mortelles contre les enfants, le cri du cœur, il faut davantage sévir contre les auteurs de tels actes. Des logements sociaux à 10 500 000 francs CFA en location-vente. La SICAP et la Caisse de dépôt et consignation s'engagent. Notre envoyé spécial Babacar Fall au Forum urbain mondial vous en dira plus en direct des Émirats arabes unis. Les actualités internationales, Georges Diop. Guinée-Bissau, un journaliste de la radio Galaxia Pinjigiti est le correspondant de RFM, cible des sympathisants de Domingos Simoes Prera, injures et tentatives d'agression. Au Mali, l'armée à Kidal, longtemps sous le contrôle des anciens groupes rebelles. Pour la première fois en 6 ans, des soldats maliens se rendent dans cette ville du nord-est du pays. Vous entendrez le patron de la DIRPA du Mali dans ce midi. Le coronavirus en Chine, le nouveau bilan national fait état de 1016 morts. Cependant, le nombre de nouvelles infections a diminué de près de 20%. Développement à partir de midi et quart, les sports, Malal Junior Diagne. Génération Foot dans le rouge, Madi Touré, président du club, assume tout et parle en exclusivité dans ce journal sur RFM des problèmes que traverse son club champion du Sénégal en titre. Lui, François Mendy, espoir de la Fédération sénégalaise d'athlétisme en direction des Jeux olympiques. Le spécialiste des 110 mètres est actuellement en France pour peaufiner sa préparation sous le contrôle de la Fédération sénégalaise d'athlétisme basketball. Top départ pour la saison 2020. La fédération confirme le démarrage des compétitions ce week-end. Les incidents devenus récurrents entre forces de l'ordre et citoyens, quelle lecture faut-il en faire? On en parle d'un point de vue et ce sera à partir de midi et 35 minutes. À la technique de ce grand journal, il y a Abdoulaye Diop et toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. Épidémie de coronavirus. Le Sénégal en alerte. Le ministère de la Santé suit les traces d'une personne qui a quitté Wuhan, l'épicentre de la maladie, pour Dakar. L'ANACIM l'a signalé aux autorités médicales qui suivent de près cet individu pour être édifié sur sa situation. La directrice de la santé l'a dit lors d'une réunion de coordination tenue tout à l'heure en présence du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Écoutons Dr James Ngom qui intervenait en ligne, en direct sur la page Facebook du ministre de la Santé. Hier même, on a eu une alerte, ça nous a semblé un peu bizarre, de quelqu'un qui a quitté Wuhan, qui allait jusqu'à Hong Kong et la destination c'était le Sénégal. Merci aux autorités aéroportuaires. Je pense qu'on a remonté l'information au niveau de l'ANACIM parce qu'on a dit si les autorités chinoises, par rapport à tout ce qu'elles ont dit, et on a reçu tous les diplomates. Hier, j'ai tenu à tout photocopier et à montrer à l'ensemble. J'ai dit que donc c'est un fugitif. C'est un cas extrêmement dangereux. Il faut même venir avec des armes. C'est pas normal aujourd'hui que quelqu'un quitte Wuhan. D'après ce que la diplomatie chinoise nous a dit. Et l'ANACIM a remonté et a dit à Turkish Air, si c'est avéré, Turkish ne va pas descendre au sol sénégalais. En tout cas, jusqu'à hier nuit, c'était ça, parce qu'on leur a dit que ce n'est pas possible. Soit vous forcez, en tout cas, si c'est vérifié, vous n'allez pas descendre. Et ça, c'est l'ANACIM qui l'a déclaré. Il y a la collaboration technique avec les autres, c'est important, aux études dans les autres domaines d'intervention. Les parents des étudiants sénégalais de Wuhan seront reçus par le ministre des Affaires étrangères cet après-midi, Amadou Ba, qui a eu d'ailleurs un entretien téléphonique avec son homologue chinois qui l'a assuré que les autorités chinoises ont tout pris en compte. À Fatick, la colère des Jakartamens ne s'est toujours pas estompée, malgré que leur demande ait été acceptée. Nous avons appris que le corps de la victime, Lamine Koïta, a été acheminé à Dakar aujourd'hui pour les besoins d'une autopsie. Ce matin, les Jakartamens ont délogé les élèves du lycée Koumba Ndoffène Diouf et les collèges de la ville.
La ville qui est quadrillée par la police et la gendarmerie. En ligne, Aminata Goudiaby. Ils ont pourtant obtenu ce qu'ils réclamaient hier, l'acheminement du corps de Lamine Koïta à Dakar pour autopsie. Mais les conducteurs de moto Jakarta ne décollèrent toujours pas. Ce matin, ils ont délogé les élèves du lycée Koumando Fendjouf et d'autres écoles de la ville. Ils demandent justice. Mansour Faye, président de l'association communale des conducteurs de moto. Cette situation est à déplorer parce que vraiment, ça nous fait mal au cœur. Parce que Lamino était un frère, c'était un conducteur de vélo-taxi. Parce que c'est la maladie qui l'a poussé de cesser cette activité. Cette situation nous fait mal au cœur. On réclame justice. Vraiment, on réclame justice. Solidaires avec ces conducteurs de vélo-taxi, des étudiants ressortissants de Fatick sont venus de Dakar. Ils dénoncent la mort du jeune Lamine Koïta, âgé seulement de 26 ans. Mamdiara Boussosek, étudiante. C'est une chose que nous déplorons. Nous sommes ici à Fatick pour manifester le décès de notre frère. Après tout, on est des jeunes. C'est pas pour rien que nous nous sommes déplacés de Dakar à Fatick, quittant 2h du matin. Lamino est un jeune frère. La manière dont sa mort s'est passée nous fout droit le cœur. C'est pour cela qu'on s'est déplacé de Dakar à Fatick pour en quelque sorte rendre justice. À Fatick, les rapports entre policiers et conducteurs de moto sont souvent heurtés et c'est cette situation qui a abouti à ce résultat, selon Mansour Faye, président de l'association des conducteurs de moto. Ça fait des années, notre relation avec les policiers, bon, ça ne va pas bien. On ne sait pas, parce qu'on nous considère comme des délinquants, mais nous sommes des pères de famille, des soutiens de famille. Nous ne faisons que travailler, on ne peut pas prendre presque 1 million dépenser pour une moto et faire une délinquance. Bon, ça ne rime même pas. On ne fait que travailler, gagner notre vie. Chaque fois, on nous mène la vie difficile. Le calme revient petit à petit. Policiers et gendarmes quadrillent la ville. Les émeutes d'hier ont laissé des traces. Pierres, tessons et pneus calcinés jonchent les rues de Fatick ce matin. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Le bureau des relations publiques de la police, contacté tout à l'heure, promet de réagir plus tard sur cette affaire de Fatick. Affaire de viol à Ouakam, le maître coranique accusé doit faire face au juge d'instruction tout à l'heure. Selon la commission jeune de Amnesty Sénégal, les témoins ont affirmé qu'il usait de pouvoirs surnaturels pour commettre son forfait, et cela depuis 1999. Mamadou Diagne est de la commission jeune de Amnesty Sénégal. Il est au téléphone avec Salimata Awa. Mais c'est un maître coranique qui abusait des enfants. Ce ne sont pas des filles, mais c'est plutôt des garçons, mais il l'a fait depuis plus de 20 ans. Parce que paraît-il que depuis 1999, il le fait, mais avec des choses maraboutiques. Par exemple, il te donne quelque chose, il te demande d'utiliser ça après utilisation, tu perds connaissance, ou bien tu perds ta tête, tout ce qu'il te demande, tu le fais. Et à la fin aussi, il te donne autre chose. Donc, ce ne sont pas des filles, mais plutôt des garçons. Nous, à ma connaissance, parce que depuis 2004, il y a certains de nos amis qui l'ont connu depuis 2004, il le fait. Et depuis 2004, il le fait avec des garçons. C'est tout récemment qu'on a su qu'il le fait en même temps avec des filles. Bien sûr, on a entamé une procédure judiciaire tout en sachant qu'on est à l'écoute pour savoir qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que la justice va faire par rapport à ce cas. C'est une autre affaire de pédophilie qui s'est passée à Dakar-Sacré-Cœur, ou bien c'est Dakar-Sacré-Cœur. L'équipe de football informe avoir mis un terme avec effet immédiat. Compte tenu de la gravité des faits, le club affirme que la préoccupation est la protection des joueurs victimes, mais elle se dit prêt aussi à collaborer avec la police pour faire toute la lumière sur cette affaire. Synthèse, Salimata Awo. Selon le quotidien Libération, le responsable de la cellule de performance de l'Académie de football est accusé d'abus sexuels sur les joueurs. Monsieur Sylvain a été arrêté samedi dernier et placé sous mandat de dépôt hier. Selon le communiqué de l'école, le nommé Sylvain est arrivé en octobre 2019. Il a été viré pour des faits contraires aux principes et valeurs de l'établissement. La procédure d'enquête interne a été déclenchée à la suite de propos rapportés par des collaborateurs du pôle médical faisant état de conversations entre joueurs du centre de formation autour de gestes inappropriés de la part du responsable du pôle performance. En parallèle, tous les joueurs du centre de formation ont été individuellement reçus par la psychologue du club. 2 nouvelles victimes présumées ont été découvertes. Selon le quotidien Libération, 7 victimes ont livré des témoignages explosifs aux enquêteurs de la brigade de protection des mineurs. Compte tenu de la gravité des faits, la préoccupation première du club à ce stade demeure la protection des victimes présumées et la collaboration pleine et entière avec la police et la justice pour faire
toute la lumière sur cette affaire. Salimata Aou, la psychose qui s'installe de plus en plus, abus sexuels ou autres agressions mortelles contre les enfants sur le chemin de l'école, du dara ou même au cours d'activités extrascolaires. L'insécurité des enfants devient permanente pour beaucoup de parents. Il faut sévir, mais pour d'autres, il faut communiquer davantage avec les enfants. Nafissatou Silla, reportage. Tout le monde a des craintes au Sénégal, tout le monde. L'angoisse, c'est le ressenti de Cher Diop, clerc de notaire, un peu plus de la cinquantaine, assis sous un abribus. Il l'affirme, il n'y a plus de sécurité, surtout pour les enfants. Les enfants aussi, tu as vu, il n'y a même pas une semaine, j'ai vu un sérieux de Dara qui a fait des choses incroyables. Cher Diop se dit sidéré par les nombreux cas de viol ou autres souffrances exercées sur les enfants et il remet en cause le masla ou l'impunité. Il y a beaucoup de choses qui ont bien cessé dans les familles, on essaie de les cacher. C'est Sénégal. Souvent, on a l'habitude de dire aux enfants de ne point faire confiance aux personnes qu'on ne connaît pas. Mais pour Astou Diop, toute confiance doit avoir une limite, même avec les gens qu'on connaît. On le voit tous les jours, des membres de votre propre famille peuvent trahir votre confiance. Et c'est dur, mais on s'en remet à Dieu. Les enfants ne sont pas en sécurité, que ce soit à l'école, chez le répétiteur, ou même lors des activités extrascolaires, ou même lors des activités en dehors même de l'école. Madeleine Diaye, mère de famille, estime qu'il faut surtout communiquer avec les enfants et leur apprendre à toujours dénoncer. C'est à l'enfant d'être assez éveillé et ça, c'est les parents qui doivent mettre ça sur les enfants. Parce que là, aujourd'hui, moi, je ne peux pas me permettre de dire que je laisse mon boulot pour aller surveiller mes enfants qui sont à l'école. C'est de leur apprendre à toujours dire ce qui se passe, ce qu'on leur fait. Et à chaque fois, je leur dis, quand vous avez peur de quelque chose, venez m'en parler. Au Sénégal, surveiller ses enfants n'est pas une priorité capitale pour de nombreux parents. Et souvent, les mauvaises surprises viennent toujours des personnes qu'on soupçonne le moins. Le trafic de visas au Sénégal, de plus en plus d'artistes et leurs managers cités. Dernière affaire en date, le manager de Viviane Chidid, accusé de trafic présumé de migrants. Il est arrêté depuis quelques jours. Une enquête est ouverte. Qu'est-ce qui peut expliquer de telles activités illicites? Mohamed Ali Mouba a posé la question à des acteurs du showbiz. Dossier. La mafia du visa, quand les managers des artistes s'en mêlent, les portes de la prison s'ouvrent. Mais Moustapha Gouyabi, le président de l'association des managers d'artistes, préfère parler de diabolisation. Au mauvais gruyère, où il y a plus de trous que de fromage. Tu sais, le trafic, un délit, c'est pas l'apanage des managers. Il y a beaucoup de personnes qui s'adonnent à ce genre de trafic, qui trafiquent. On y va que pour travailler, pour revenir. Maintenant, parfois, on présente des dossiers qui sont bancables, qui sont bien, et ils les rejettent. Alors que eux, on leur accorde beaucoup de facilité dans notre pays. Mais ce n'est pas normal. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la première fois que des managers d'artistes sont cité dans ce type d'affaires. Matar Sek, le frère Akumba Gawlo, a été nommé. L'artiste a démenti. Le journaliste culturel Michael Souma l'explique par la précarité. Il y a beaucoup de problèmes au niveau des artistes musiciens, au niveau de la musique au Sénégal, parce qu'il faut dire que véritablement la musique ne nourrit pas comme il le faut son homme ici au Sénégal. Donc les artistes sont obligés de joindre les deux bouts. Voilà, donc je pense qu'ils sont confrontés à ce problème-là. Donc la musique vraiment ne nourrit pas son homme ici au Sénégal. La musique ne nourrit pas forcément son homme. Derrière le clinquant, la galère est totale. Il faut s'organiser, mettre les billes ensemble pour s'en sortir. Aujourd'hui, c'est une question d'organisation. Et ça, je l'ai toujours dit. Il faut que les musiciens s'organisent, se réunissent, essaient de créer quelque chose, essayer de créer une entreprise. Où tous les musiciens pourraient s'en sortir. Mais je pense qu'aujourd'hui, chacun fait pour soi et donc du coup, ils vont en ordre dispersé. La récurrence des trafics présumés de visa a comme corollaire le refus justement de ce visa au niveau des ambassades occidentales. L'artiste Sidi Diop, Bastion, entre autres, ont vu leur demande rejetée alors qu'ils devaient se produire en Europe. La Fédération internationale des journalistes se prononce sur le dossier des agents sanctionnés à l'APS. La FIJ, dans un communiqué parvenu à notre rédaction, exhorte l'agence de presse sénégalaise à revenir sur sa décision de suspension de Bamba Kassé, par ailleurs secrétaire général du SYNPICS, et de réintégrer les deux consoeurs licenciés de façon abusive. Ce sont les termes du communiqué. Il est 12h15. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance.
La SICAP renoue avec les logements sociaux, des villas à 10 500 000 francs CFA au Lac Rose. La Caisse de dépôt et consignation va entamer dans 2 mois des projets de location-vente. Les 2 sociétés l'ont révélé au micro de notre envoyé spécial au 10e Forum mondial organisé par ONU Habitat aux Émirats arabes unis. Babacar Fall. C'est la CGIS, la filiale immobilière de la Caisse de dépôt et consignation, qui se lance ainsi dans la location-vente de logements. Le directeur général Abdou Khafour Touré. Dans notre stratégie, nous voulons aujourd'hui faciliter l'accès. Il faut introduire des mécanismes innovants d'accès, de facilitation à l'accès au logement. Et notamment, nous voulons faire revenir la location-vente. Et nous allons procéder dans les 2 mois à venir au lancement commercial de nos premiers projets. L'accès facile au logement, le rôle premier de la SICAP, la Société publique immobilière. Elle s'en était éloignée depuis plusieurs années, mais la SICAP, qui va bientôt fêter ses 70 ans, développe de nouvelles politiques dont certaines sont presque concrétisées. Le directeur général de la SICAP, Mamadou Kassé. Il y a le grand projet du Lac Rose, avec notre villa standard à 10 500 000. Il y a le projet de Dias, il y a le projet de Grand Mbao, cité fermée, la phase 2 de Mbao Villeneuve, le projet Liberté 3 et les autres projets qui sont maintenant à maturité et que nous devons inaugurer, notamment, c'est essentiellement d'ailleurs le projet de Rudis. 7 immeubles avec des appartements de 3 chambres salons que nous allons livrer dans 2 mois. Ces différents responsables de sociétés immobilières participent au 10e Forum urbain mondial pour s'imprégner d'autres expériences d'autres pays en matière de logement. Babacar Fall, Abu Dhabi, RFM. Le gaz du Grand Tortue GTA attribué à BP, un choix du Sénégal et de la Mauritanie. British Petroleum est chargé de l'achat et de la vente du gaz liquéfié. Les ministres des deux pays en charge des hydrocarbures signent le contrat aujourd'hui à Dakar. La société Petrosen EP se lancera dans la commercialisation du carburant avec possibilité de baisser les prix. Une annonce de son directeur général dans RFM Matin, Joseph Oufom Medou, affirme que la concurrence sera saine. Du côté de l'Association des pétroliers du Sénégal, on appelle au respect des règles qui régissent le secteur. Voyons tout cela avec Amadou Sabarba. Selon le directeur général de Petrosen EP, des innovations seront de mise dans la commercialisation du carburant. Joseph Oulamedou. Nous savons que la concurrence sera rude, mais il suffit juste d'être innovant et pouvoir, en plus des services de carburant, offrir d'autres services pour pouvoir en fait attirer les compagnies. Le marché est ouvert, ce ne serait pas de concurrence déloyale, nous n'aurons pas en fait les faveurs de l'État. Et pour l'Association des pétroliers du Sénégal, il faut respecter les lois du secteur établies depuis 1998 pour une concurrence saine. Ahmed Guissé, président de l'APS. Je pense que si les règles de jeu se font telles que et je ne pense pas que ça puisse avoir quelconque concurrence déloyale, je pense que l'État va agir en tant que distributeur au même titre que les autres distributeurs. La seule aujourd'hui, je ne vois pas qu'il y a un très bon maillage du territoire. On a des stations un peu partout dans le Sénégal et je sais qu'aujourd'hui, ce territoire n'est pas extensible à suivre. Une probable baisse des prix du carburant, annonce le directeur général de Petrosen EP. Nous allons voir comment nous pouvons essayer de baisser un peu les prix de manière à attirer la clientèle sénégalaise de venir au niveau de notre station. Pour l'exploitation du pétrole et du gaz, Petrosen est scindé en 2 filiales, Petrosen EP et Petrosen Aval. Du côté des consommateurs, ils demandent à l'État de veiller à la stabilité des prix à la pompe. Le gouvernement fait-il dans l'infox pour ne pas dire dans le mensonge? Il est arrivé à plusieurs reprises que le cours des événements démente les assurances des autorités, l'électricité, la dette publique et le dernier en date, la mise en service du TER avec la sortie de l'ambassadeur de France à Dakar. Une situation regrettable selon certains observateurs interrogés par Georges Déthié-Diop. Le dernier cas en date est relatif au train express régional. Le gouvernement annonce pour avril la mise en service du TER. L'ambassadeur de France au Sénégal rame à contre-courant. Tout simplement regrettable selon Mbaye Sidi Mbaye. C'est en langage diplomatique. Ça veut dire donc que nous avons
fait une fausse annonce, une mauvaise annonce. Et je pense que ça, dans l'exercice de la responsabilité nationale, disons, c'est une date. Et c'est une date qu'on n'aimerait pas qu'elle soit marquée à jamais. Mais enfin, je pense qu'il faut prendre des précautions. On n'est pas pressé de dire que le TER va démarrer. Non, on n'est pas pressé de dire qu'une chose va arriver. D'abord, c'est pas de la futurologie qu'on demande au gouvernement. On demande simplement de planifier les choses et de nous annoncer les bonnes dates. C'est tout. Et vraiment, je crois que ça ne se recommencera pas. Ce n'est pas que le TER, les exemples font foison et ça devient un sérieux problème. Mamadou Sy Albert évoque les financements, la maîtrise des projets, entre autres. On est à la fin d'une campagne, il n'y a plus de pression. Mais également, ces ouvrages-là posent deux types de problèmes. C'est le financement, il n'est pas bouclé, ce qui fait que les dettes vis-à-vis de ces sociétés étrangères posent un problème. Ces sociétés-là ne vont pas investir à partir du moment où elles ne savent pas à quel moment la dette sera payée. Mais de notre côté, je crois qu'il y a que le gouvernement ne maîtrise pas réellement ces projets-là. On sent qu'il y a un frottement, il y a un malaise social qu'entraîne ce manque de respect. Et ça, je crois qu'il y a un problème très sérieux d'image et de souveraineté du Sénégal. Des rendez-vous manqués, des assurances qui se révèlent fausses, des mensonges au final pas innocents. 12 tonnes de produits impropres à la consommation saisies en 2019 par le service d'hygiène de Mbour pour un montant estimé à 36 millions de francs CFA. Seulement les moyens financiers et humains font défaut au service pour mieux mener sa mission. Abdurrahman Diallo. En 2019, les agents du service d'hygiène de Mbour ont fait une performance selon le chef régional des services d'hygiène de Thiès. Pour l'année 2019, ils ont procédé pour l'ensemble une saisie de 12 tonnes de produits impropres à la consommation. Donc si on peut l'estimer en argent, c'est à peu près 36 millions de francs CFA. Donc ce qui veut dire que c'est vraiment un effort colossal qui a été fait. Au-delà des saisies, les services d'hygiène effectuent des visites dans des maisons. Ici aussi, les reproches ne manquent pas. La plupart du temps, c'est deux types de difficultés qu'on a l'habitude de voir. C'est d'abord la gestion, ce qu'on appelle des eaux usées. Donc la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est des jets d'eau usées sur la voie publique ou bien des fosses qui sont défectueuses. La deuxième chose, c'est surtout la gestion des ordures ménagères à l'intérieur même des habitations. Malgré ces performances, Idrissa Ndiaye estime que leur service rencontre des difficultés. De manière globale, ce sont les deux difficultés qu'on a l'habitude de voir au niveau de la région. C'est d'abord l'insuffisance en ressources humaines, mais surtout l'insuffisance en logistique. Le nouveau chef des services d'hygiène de Thiès va poursuivre ses activités dans les 7 autres sous-sections de la région. RFM Mbour, Abdurrahman Diallo. RFM. L'actualité internationale. Avec Georges Détidio. Bonjour Georges. Bonjour Binta Diallo. Mais qu'est-ce qui prend les partisans du candidat malheureux à la présidentielle, Domingos Simoes Pereira, au point qu'ils s'acharnent sur des journalistes? De jeunes sympathisants de Domingos Simoes Pereira s'en sont pris aux correspondants de RFM par ailleurs. Journalistes à la radio Galaxy de Pindjiti sont tort interpellé Simoes Pereira sur les directives de la CEDEAO. Noam Ankali lui-même nous en dit davantage. Cette tentative d'agression et d'injure a eu lieu au siège national du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert PAGC, juste après la fin du point de presse convoqué par le candidat malheureux Domingos Simoes Pereira. En fait, le correspondant de la RFM étant identifié avec cet organe pour poser sa question liée à la CEDEAO et à l'Union africaine, le groupe des jeunes sympathisants du PAGC a tenté de l'attaquer avec des mots suivants. C'est le mandataire du candidat déclaré vainqueur de ce second tour, Oumar Sissoko Embalo, de Macky Sall du Sénégal, qui est là au service de ces deux personnalités qui parlent du mal du candidat malheureux Domingos Simoes Pereira. Devant cette situation, une note a été adressée à la direction des professionnels de la communication sociale de la Guinée-Bissau, SYNJOTEC, qui est le syndicat des journalistes et techniciens de la communication sociale. Noam Ankali Bissau, RFM. Et au Mali, l'armée est en route pour Kidal. Pour la première fois en 6 ans, des soldats de l'armée malienne vont fouler le sol de cette ville du nord-est qui fut longtemps interdite. Kidal était longtemps sous le contrôle des anciens groupes armés. La nouvelle armée malienne, composée de militaires réguliers et d'anciens membres des groupes rebelles réintégrés, a pris le départ hier pour Kidal. C'est le ministre des Affaires étrangères, Thiébile Dramé, qui l'a fait savoir hier à l'occasion du 33e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, ce que le patron de la DIRPA
pas la direction de l'information et des relations publiques des armées maliennes, confirme le colonel-major Diaran Koné que nous avons joint à Bamako. L'armée est dans l'exécution de ce qui fonde sa raison d'être, c'est d'être partout en tout temps pour la défense du territoire, pour la protection des personnes et de leurs biens. Alors, si c'est vrai qu'il y avait, l'armée était en rupture de cette partie du territoire, si l'armée y retourne, alors c'est dans le cadre normal de l'exécution, conformément à tout ce qui est convenu, tout ce qui est convenable, tout ce qui a été arrêté en train disant que diverses parties. L'armée est dans le train-train quotidien de sa fonctionnalité et toute l'étendue du territoire national au profit des populations du Mali. Y aurait-il de nouveaux objectifs pour ce retour à Kidal? L'objectif, je vous l'ai dit, l'objectif normal, principal, terrain permanent d'une armée, c'est défendre le territoire, c'est préserver, protéger, préserver la sécurité des personnes, de leurs biens. Pour ça s'insère dans le cadre du droit de l'homme. Le droit d'aller, de venir, le droit d'être quiète, le droit d'être protégé, c'est tout simplement ça. Alors on est heureux de pouvoir le faire bénéficier à toutes les populations du Mali et à tous les amis du Mali sur toute l'étendue du territoire. Alors, en route pour Kidal, depuis hier, l'armée est-elle sur place? Je ne saurais vous le dire, ce qui est sûr et indiscutable, l'armée est en route pour Kidal. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire par rapport à ça. L'armée a déjà entamé les manœuvres, les mouvements pour y être. Alors, on souhaite une bonne traversée et une bonne arrivée. Plus de 1000 morts du coronavirus, de hauts fonctionnaires chinois font les frais de la section de la gestion de l'épidémie. Ils sont rétrogradés ou démis selon BBC. La manière dont les autorités gèrent l'épidémie fait l'objet de plusieurs critiques. Le secrétaire du Parti pour la Commission de la Santé de Hubei et le chef de la commission figurent parmi ceux qui ont perdu leur emploi. Le directeur adjoint de la Croix-Rouge locale a également été démis de ses fonctions pour manquement aux devoirs concernant la gestion des dons. Hier, quelques 103 personnes sont décédées dans la seule province de Hubei, ce qui porte le bilan national à 1016 morts, mais le nombre de nouvelles infections au niveau national a diminué de près de 20% par rapport à la veille, passant de 3062 à 2478. Bangladesh, plusieurs victimes dans le naufrage d'un bateau de réfugiés. Au moins 15 morts, 70 personnes ont pu être sauvées. L'embarcation avait à son bord des réfugiés Rohingyas. Selon l'AFP, les recherches se poursuivent à proximité de l'île Saint-Martin dans le golfe du Bengale. De nombreux Rohingyas de Birmanie qui ont fui Bangladesh pour échapper aux violences contre leur minorité tentent d'échapper au camp de réfugiés en prenant des bateaux pour la Malaisie. Le Maroc, avec cette trouvaille du roi pour lutter contre le chômage et l'immigration clandestine. Un programme intégré d'appui et de financement des jeunes entrepreneurs. Il est doté de 56 milliards de dirhams. 1 million de Marocains ainsi que des milliers d'entrepreneurs sont concernés par ce programme qui veut donner une nouvelle impulsion à l'entrepreneuriat dans ce pays de l'Afrique du Nord. Khadim Baye. Le roi du Maroc, Mohamed VI, en a décidé ainsi. 3 semaines seulement au maximum pour trouver un financement. Les jeunes Marocains porteurs de projets ne pouvaient pas rêver mieux. Adil Roquet est économiste à Casablanca. Il salue l'initiative. Suite aux directives royales, il a été décidé la mise en œuvre d'un programme dénommé Intelaqa, qui a donc pour objectif de faciliter l'accès au financement des auto-entrepreneurs, des micro-entreprises et des TPE, notamment en milieu rural, ainsi que les PME exportatrices. Fini les paperasses interminables, place maintenant aux facilités de crédit avec des taux extrêmement bas, moins de 2% dans certains cas. Une véritable aubaine pour les entrepreneurs cibles, agricoles notamment, lesquels, nombre d'entre eux, étaient jusqu'ici bannis dans les établissements bancaires. Le fait de faire bénéficier une entreprise nouvelle, une TPE de surcroît, de taux d'intérêt faible est bien entendu un avantage, car ça lui permet de baisser ses coûts de financement, de voir dans le crédit un moyen de financement lui permettant de pallier à certaines difficultés liées à son besoin en fonds de roulement, ou lui permettant de développer ses investissements de manière plus sereine, sans que le chef d'entreprise n'ait la sensation que cela représente un poids important pour lui. Promouvoir l'entrepreneuriat, lutter contre le taux de chômage qui tutoie aujourd'hui les 10%. Ce programme d'appui et de financement qui mobilisera 56 milliards de dirhams devra toucher au total 1 million de Marocains et des milliers d'entreprises.
Khadim Bay, Casablanca, Radio Futur Média. Et c'est la fin de cette page Inter Binta Diallo. Merci d'avoir pris beaucoup plus de minutes que d'habitude. Comme Merci, vous. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Vous aurez la parole tout à l'heure sur les incidents devenus récurrents entre forces de l'ordre et citoyens. Et on en parlera avec Bassamba Kamara, commissaire de police à la retraite, expert en sécurité, et Sadir Niass, secrétaire général de la RADDHO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Binta Diallo. Football, Madi Touré parle des difficultés que vivent Génération Foot en Ligue 1. Une situation difficile pour le club champion du Sénégal, une première crise depuis l'arrivée de l'équipe de Génération Foot dans l'élite du football sénégalais. Mais pour le président du club, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. On assume tout et l'on se remet au travail, a-t-il déclaré en exclusivité dans un entretien accordé à RFM ce matin sur le Cap. Les dés ne sont pas encore jetés, il faut garder espoir. Des propos du président de Génération Foot. Madi Touré dit être le premier responsable de la situation. Le premier cible, c'est moi qui est président, donc j'endosse tout. Toutefois, le président du club de Déni Biramdao estime que la faute incombe également aux joueurs, d'autant plus que les problèmes de prise en charge ne se posent pas. On ne peut pas aujourd'hui être dans de meilleures conditions. Et pour ne pas être prétentieux, je sais qu'aujourd'hui, nos joueurs sont les joueurs les mieux payés dans ce championnat-là. C'est à eux de se remettre en question, de travail en conséquence. Moi, malheureusement, j'ai été absent du pays pendant 1 mois et demi. J'étais pas là. Donc, les dirigeants qui ont vu les matchs, j'ai vu aussi parce que nos matchs sont télévisés. J'ai vu les extraits. Mais aujourd'hui, quand on voit certains joueurs faire des erreurs monumentales, et maintenant c'est à nous de se remobiliser, de travailler à davantage pour sortir de cette pente. Génération Foot est actuellement classée 12e avec 4 défaites à domicile. Inquiétant selon les amateurs du football local. Mais Madi Touré reste convaincu que la situation va revenir à la normale. En tant que président, je ne suis pas du tout inquiet parce que nous avons un bon vivier de jeunes qui sont là et qu'aujourd'hui, la mayonnaise n'a pas prise comme on sentait le faire de tous. Les joueurs sont cramés mentalement et c'est à nous aussi de les motiver. Nous sommes qu'en phase aller. On va tout faire pour remonter la pente. Une première crise que vit le club depuis son accession en Ligue 1. Championne du Sénégal en titre, Génération Foot sonne la grande mobilisation pour faire briller à nouveau son rouge grenat sur les pelouses de Ligue 1. JO Tokyo 2020, Malal Junior, la fédération mise sur un spécialiste aux 110 mètres. Il s'agit de Louis-François Mendy, spécialiste, vous l'avez dit, des 110 mètres actuellement envoyé en France pour se préparer par la Fédération sénégalaise d'athlétisme qui mise sur cet athlète de qualité pour avoir au moins un représentant aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Plus de détails sur ce choix de la Fédération sénégalaise d'athlétisme avec Pape Seydou Diem. Il est le directeur technique national. Le Sénégal, depuis quelques années, peine à avoir des qualifiés à travers les performances pour les Jeux internationaux. Cette année-ci, nous allons participer aux Jeux Olympiques et nous avons misé sur Louis-François Mendy, qui est spécialiste des 110 mètres, pour vraiment avoir une qualification sur la base de performance, donc pas à partir d'une invitation. Et pour ce faire, nous avons mis sur place un plan de préparation. Et présentement, il est en France pour faire des meetings en salle qui lui permettront de revenir et de continuer la préparation afin vraiment de chercher les minima pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Pour le moment, c'est ce qu'on a de plus crédible. En plus de cela, maintenant, on suit de très près notre équipe de 4x400 mètres, mais il faut reconnaître que la qualification au niveau des équipes de relais a beaucoup changé, les modes de qualification. Donc, c'est pas du tout évident d'avoir une équipe qualifiée si on ne participe pas aux champions du monde de relais. Basketball à présent, le championnat démarre ce week-end. C'est confirmé, toutes les équipes ont eu le temps pour se réaffilier et refaire les licences des joueurs et des joueuses. Tout est OK pour cette compétition. Atouman Gaye, le président de la commission des compétitions, estime que l'on doit jouer à partir de ce week-end afin d'éviter les retards. Il est avec Sodetiam. Notre dernière réunion de bureau fédéral a donné un délai à une semaine pour le démarrage qui a été fixé le 8. Maintenant, c'est officiel. Le championnat va démarrer le week-end prochain, donc à savoir le samedi et dimanche sur toute l'étendue du Sénégal, à savoir à Dakar, à Rufisque, à Hambourg, à Thiès, à Louga et à Saint. On va jouer sur
sur l'état du Sénégal pour le début. La circulaire a été réactivée, donc la programmation aura lieu du 15 au 16 pour les week-ends. Donc on jouera effectivement le championnat, quel que soit le nombre de clubs qu'on aura. Je pense que tout club qui ne déposera pas sa licence, donc qui n'aura pas de licence, ne jouera pas. L'équipe va être considérée forfait. Ça c'est évident, c'est la décision du bureau fédéral. Maintenant, s'il y a un recours, mais les clubs ont le droit de faire des recours. Mais vraiment à notre niveau, la dernière réunion du bureau fédéral, c'était clair et net. La délégation, c'était juste une semaine. Voilà, donc Binta, c'est la fin de cette page des sports à 12h35 minutes plus 48 secondes. Aujourd'hui, on a refusé de faire des dons de minutes. Vous n'êtes pas tendre du tout avec moi aujourd'hui. Merci Malal Junior Diagne. RFM, la presse du jour. C'est avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Fatigue, une bavure policière vire au drame. D'ordinaire très calme, la capitale du Saloum a connu hier une après-midi des plus mouvementées, soutient le journal Le Quotidien. Mon confrère informe que des affrontements d'une rare violence ont opposé les conducteurs de vélo-taxi et les policiers, accusés par les premiers d'avoir tué un de leurs camarades à la suite d'une interpellation en fin de matinée. La police parle d'une sombre affaire de drogue. La mère de la victime, interrogée par le journal, bat en brèche. Les policiers, affirment-elles, ont interpellé mon fils et l'ont conduit avant de le tabasser jusqu'à ce qu'il vomisse du sang. Le journal LAS parle de mort suspecte, d'intifada entre policiers et conducteurs de moto Jakarta. Pour source, en tout état de cause, il y a bien lieu de s'arrêter pour nettoyer les écuries de gaz. Pour Le Quotidien, l'indiscipline a assez duré dans ce pays et elle crée un sentiment d'impunité qui conduit à des dérives de toutes sortes. La dernière en date, constate le journal, cette bavure policière présumée qui vient de se produire à Fatick et qui a causé un mort. Quelle qu'en ait pu être l'origine, l'affaire est trop grave et ne devrait pas rester impunie. L'état de droit est en train de se déliter et tous ceux qui se taisent se font complices et il faut s'arrêter pendant qu'il est temps. Un prédateur sexuel arrêté à l'AS Dakar Sacré-Cœur, son nom informe Libération, Olivier Sylvain, responsable de la cellule performance de l'équipe, arrêté samedi dernier, le présumé pervers abusait des jeunes joueurs pour satisfaire ses fantasmes. Cette victime ont livré des témoignages explosifs aux enquêteurs de la brigade de protection des mineurs qui ont neutralisé le monstre, détaille le journal. La mafia du Jolof Band en passe d'être totalement neutralisée. L'observateur promène ce matin ses lecteurs au cœur de cet étrange trafic de présumés visa. Le confrère soutient que Didier Diouf, le manager de Viviane et compagnie, sont poursuivis pour trafic présumé de migrants. La bande est tombée après 3 mois de filature. Un impressionnant stock de passeports trouvé chez Petit Mbaye. Pour le moment, la reine du Jolof Band est hors de cause, mais l'enquête se poursuit. Elle peut prendre des tournures insoupçonnées. En clair, s'orienter vers Viviane. Des sources proches de l'enquête affirment que tous les chemins dans cette affaire mènent vers l'auteur de Benin Level, son tout dernier album. L'observateur constate qu'une secrétaire de l'ambassade d'Italie a été arrêtée dans cette affaire et Viviane n'a pas pour le moment porté plainte malgré tout ce qu'elle dit. Les managers et agents d'artistes soutiennent leurs collègues. C'est au trafic de perroquets, un Algérien signe le crime. Il est tombé à AIBD avec 131 perroquets au moment d'embarquer, informe Vox Populi. Les oiseaux étaient dans 2 petites valises embarquées en soute pour Alger. Achetés 10 000 francs l'unité au Sénégal, ils sont revendus 150 000 francs CFA à l'étranger. Selon le journal, notre pays est devenu la plaque tournante du trafic d'oiseaux et criminalité phonique. C'est acté, Macky Sall cède le port de Ndayane à DP World pour 1000 milliards de francs CFA. L'observateur signe l'article. Selon le journal, l'accord a été signé vendredi dernier à Dubaï. DP World, le retour en grâce du Bani. Épinglé partout chez Oumar Anne, banni par Ousmane Yaye du COS
2023. Pétition pour exiger le départ de l'ancien directeur du COUD. Lancement officiel de la pétition prévue cette semaine, selon l'initiateur qui s'est entretenu avec nos confrères du journal Les Échos. Alioulo, l'administrateur de l'Oboumam Diara Bousso, s'est entretenu aussi avec le journal. Il dit ses vérités sur le gaz butane. Pour lui, il faut arrêter la subvention et appliquer la vérité des prix. Et puis l'énigme Zaman, elle tient en haleine les internautes depuis une semaine. Les images d'elle sont publiées sur diverses postures. Pieuse épicurienne, la guide spirituelle de l'organisation Tahamunawar Tajmaha, Ndei Fatou Ndiare Diop alias Seida Zaman, s'autoproclame messagère du messager. Sa mission est, défend-elle, de transmettre les paroles divines qu'elle reçoit en quête sur une forfaiture. L'observateur résume la trajectoire de Zaman en quelques mots. Elle n'est ni dérangée ni possédée, mère de 3 enfants, des séances de guérison à la Sicap Mermoz, pas d'études poussées du Coran, pèlerinage à la Mecque à l'âge de 21 ans. À lire l'enquête réalisée par le journal Observateur aux pages 8 et 9. Bonne lecture à tous.